dans une nouvelle année. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de rentrer dans une nouvelle vérité. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle profondeur. Et le Seigneur nous dit en cette année au sein de la CMC que nous allons commencer des choses nouvelles. Le thème de notre année, cette année, c'est le nouveau commencement. Cela signifie que les premières choses que tu as vécues sont déjà passées. Le Seigneur a déjà établi comme un passé tout ce qui t'a fait souffrir, tout ce qui était un problème, tout ce qui était une difficulté, même les choses qui étaient la joie. Il te dit ce soir que non, je fais de nouvelles choses. Bien, mais vous savez, lorsque le Seigneur veut te bénir, il ne prendra jamais quelque chose qui est ancien pour dire que je vais essayer de moduler pour savoir, n'est-ce pas, si je pourrais créer quelque chose par rapport à cette ancienne chose. Non, le Seigneur ne travaille pas de cette façon. Le Seigneur ne se manifeste pas de cette façon. La Bible déclare qu'il fait des nouvelles choses, des choses qui sont sur le point de s'accomplir. Il ne s'agit pas de demain, il ne s'agit pas d'après-demain. Cette nouvelle année 2026, tu dois être dans cette mentalité spirituelle. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Enlève la mentalité babylonienne qui te dit que tu es encore dans la saison des pleurs. Enlève la mentalité babylonienne qui te dit que tu es encore dans la saison des lamentations. Enlève la mentalité babylonienne qui te dit que le Seigneur ne fera rien. La Bible déclare, n'est-ce pas, que Christ ses prophéties, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ces prophéties s'accompliront certainement. Cette promesse s'accomplira certainement. Et le Seigneur te dit qu'en 2026, il fait maintenant de nouvelles choses. Il ne dit pas, il ne dit pas dans quelques secondes, il ne dit pas dans quelques minutes, il dit lorsque tu te lèves le matin. La Bible déclare, n'est-ce pas, que les pleurs peuvent venir la nuit, mais la joie vient le matin. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois déjà avoir dans un mindset spirituel que le Seigneur fera tout de suite de nouvelles choses. Je ne sais pas ce que le Seigneur a préparé, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais lorsque je sors de ma maison, je m'apprête à de nouvelles choses. J'attends de nouvelles choses. Oh, en anglais, on dit be expectant of new things. Tu dois être c'est-à-dire que tu dois espérer que de nouvelles choses se manifestent. Tu dois espérer que de nouvelles choses arrivent. C'est pour ça qu'il te dit, un nouveau commencement. Je ne m'attends pas à ce qui m'a bloqué, ce qui m'a limité en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, me limite maintenant. Peu importe ce qui doit se passer, peu importe comment les choses doivent se passer, je sais que mon Dieu fait de nouvelles choses. Il établit un nouveau commencement. Oh, je ne parle pas parce que j'ai envie de donner la joie à ton cœur. Je parle, n'est-ce pas, les oracles de Dieu. Et je te dis maintenant que le Seigneur fait de nouvelles choses. Physiquement, il fait de nouvelles choses. Prophétiquement, il fait de nouvelles choses. Divinement, il établit de nouvelles choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Un nouveau commencement. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier par rapport à un nouveau commencement. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Avant que nous ne commençons, moi je ne peux pas commencer quelque chose sans honorer le glorieux Saint-Esprit. Vous connaissez tous que l'un de mes versets bibliques se trouve dans Jean 14. À partir du verset 16, il dit ceci: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je sais que dans ce que je suis en train de faire, je ne suis pas seul. Peu importe ce que je dois faire, peu importe comment est-ce que je dois marcher, je
sais qu'il y a une lumière qui est devant moi. Et cette lumière, c'est le glorieux Saint-Esprit. Lorsque le glorieux Saint-Esprit est là, je ne peux plus être confuse. Lorsque le glorieux Saint-Esprit est là, je ne peux plus être dans les ténèbres. La Bible déclare que la lumière a voulu se mêler aux ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Désormais, je suis lumière, parce que le Saint-Esprit marche éternellement avec moi. Et l'autre version l'appelle le stand-by. Celui-là qui m'enseigne, celui-là qui me guide, celui-là qui me conseille, celui-là qui a le regard sur moi en me protégeant tous les jours de ma vie. J'aimerais que nous honorons le glorieux Saint-Esprit et que nous disons bienvenue en ces lieux. Assieds-toi, qu'il te plaise d'agir et de faire comme tu le veux, qu'il te plaise de te manifester comme tu le veux, que ta puissance s'établit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu vivant, nous t'honorons. Aujourd'hui, nous t'honorons. Après-demain, nous t'honorons. Maintenant, nous t'honorons. Ô sois honoré, glorieux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que c'est notre jour de prière chaude et intense, je déclare et décrète dans le nom de Jésus-Christ, par le contact, n'est-ce pas, de cette nouvelle saison, de cette nouvelle année, où le Seigneur dit qu'il fait un nouveau commencement, il établit de nouvelles choses. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, peu importe l'endroit, le lieu où tu m'écoutes, peu importe le pays de résidence, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi de là où tu es et que des myriades d'anges ascendent et descendent. Lorsque je dis que des anges ascendent et descendent, cela signifie que toutes les prières que tu feras en ces lieux, les prières monteront et des réponses descendront instantanément. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, en tant que reportrice céleste, par le nom de Jésus-Christ, nous ne prierons pas en vain, nous ne déclarerons pas en vain ce soir. Quelque chose de nouveau se passe, quelque chose s'établit, quelque chose se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur fait quoi? De nouvelles choses. Prends avec moi Néhémie chapitre 1, à partir du verset 11. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas notre jour d'enseignement, c'est notre jour de prière. Mais avant toute prière, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on introduise avec un léger enseignement. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant. Il dit ceci, Néhémie chapitre 1, à partir du verset 11. La Bible déclare ceci, « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Première chose que tu dois connaître par rapport à un nouveau commencement. Lorsque le Seigneur veut établir un nouveau commencement dans ta vie, il commence, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ton ciel de prière n'est plus fermé. Regarde ce que Néhémie dit. Il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière. » Lorsque Néhémie, n'est-ce pas, déclare cette parole, on a comme l'impression que Néhémie est dans l'assurance que son ciel de prière est ouvert. Parce que Néhémie voulait commencer quelque chose de nouveau. Néhémie voulait établir quelque chose de nouveau. Néhémie devait bâtir quelque chose de nouveau. Et avant, n'est-ce pas, ce bâtissement, il fallait, n'est-ce pas, qu'il trouve faveur devant Dieu. Tu ne peux pas trouver faveur devant les hommes si tu n'as pas d'abord au préalable trouvé faveur devant Dieu. Il dit ceci, Seigneur, que ma prière soit attentive. Alléluia. Il dit, Seigneur, prête attention à ma prière. Et que la prière, n'est-ce pas, de ton serviteur soit entendue ce soir. Lorsque le Seigneur veut commencer des choses nouvelles avec toi, lorsque le Seigneur veut manifester des choses nouvelles avec toi, la première chose que tu vas constater, c'est que ton ciel de prière commence à s'ouvrir. Instantanément, tu pries, les choses s'établissent. Instantanément, tu pries, les choses se manifestent. Ça veut dire que tu es dans un système où tu ne combats plus. Tu es maintenant dans le système de la contemplation de la gloire de Dieu. Néhémie était
un homme qui était dans le système de contemplation. Il savait que s'il priait, le Seigneur devait l'exaucer. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait établir de nouvelles choses par le canal de Néhémie. Lorsque le Seigneur veut établir de nouvelles choses par toi, dans ta famille, dans ta génération, dans ton mandat, dans ton ministère, la première chose qu'il va manifester, c'est que ta prière, n'est-ce pas, va manifester maintenant une sorte d'ouverture dans le monde spirituel. Ton ciel de prière sera ouvert. Lorsque tu vas prier pour une telle personne, automatiquement le Seigneur va exaucer. Lorsque tu vas prier pour une telle personne, automatiquement tu verras qu'il y aura la manifestation. Lorsque le Seigneur te choisit pour faire de nouvelles choses, lorsque le Seigneur te dit qu'il enlève des anciennes choses et qu'il met de nouvelles choses, tu vas constater que même ta manière de prier a changé. Néhémie n'a pas beaucoup prié, il n'a pas beaucoup parlé, il a simplement dit: Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière que je fais, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, lorsque tu es une servante de Dieu, lorsque tu es un fils de Dieu qui connaît les rudiments de son Père, le ciel n'est plus fermé, le ciel commence à s'ouvrir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute, toi tu pries. Tu ne pries plus de la même manière. Tu pries comme une race élue. Tu pries comme un sacerdoce royal. Parce que tu sais qu'en cette saison, le Seigneur te dit qu'il fait de nouvelles choses. Si le Seigneur fait de nouvelles choses, pourquoi mon ciel de prière sera fermé? Oh bien-aimé, il est important pour toi que tu comprennes le système du ciel de prière. Lorsque ton ciel de prière est fermé, tu auras comme l'impression de faire du surplace. Lorsque ton ciel de prière est fermé, tu seras dans un système de confusion. Lorsque ton ciel de prière est fermé, tu seras dans un système de dépression. Lorsque ton ciel de prière est fermé, tu seras dans un système d'incompréhension. Mais puisque le Seigneur dit que la terre est déjà là, le moment est déjà là, la saison est déjà là, j'ouvre ton ciel de prière. Ne t'inquiète plus de comment est-ce que tu vas manger. Ne t'inquiète plus de comment est-ce que tu vas boire. Ma fille, ouvre ta bouche. Déclare simplement et tu verras la chose s'accomplir. Parce que ton ciel de prière est déjà ouvert. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit: Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de serviteurs qui veulent craindre ton nom. Écoute, je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque tu connais l'identité de ton Dieu, tu sais, n'est-ce pas, ce qu'il est capable de faire. Lorsque tu connais l'identité de ton Dieu, tu n'as pas peur de lui demander. N'aie pas peur de demander des choses à Dieu. N'aie pas peur de demander. Oh, la Bible déclare que si vous demandez du pain à votre Père, il ne vous donnera pas autre chose que du pain. À plus forte raison, votre Père qui se trouve dans les cieux. Vu que mon Père se trouve dans les cieux, pourquoi est-ce que mon ciel de prière ne sera pas ouvert? Puisqu'il me dit qu'il fait de nouvelles choses. Donc la première étape que tu dois comprendre, lorsque tu es dans une saison de gloire, lorsque tu es dans une saison où le Seigneur veut manifester pleinement sa gloire, lorsque tu es dans une saison où le Seigneur veut établir de nouvelles choses, tu dois comprendre que tes prières vont devenir fluides. Ton lieu de prière ne sera plus un lieu de lamentation. Oh, pourquoi est-ce que nous sommes dans une génération où les gens ont pensé que le lieu de prière est un lieu de torture? Non, mon lieu de prière n'est pas un lieu de torture. Mon lieu de prière est un lieu de solution. Mon lieu de prière est un lieu de requête. Mon lieu de prière est mon lieu de joie. Mon lieu de prière est mon lieu d'amour. Mon lieu de prière est mon lieu d'intimité. Mon lieu de prière est là où j'établis des choses. Lorsque j'établis des choses, demain je vois que la chose s'est accomplie physiquement. Je prophétise et je déclare, lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses en cette saison dans ta vie, ton ciel de prière s'ouvre ce soir. Si tes prières, la douce capalade, ton ciel de prière s'ouvre ce soir. Peu importe la chose que tu demanderas à Dieu, peu importe le type de prière, le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses. Ton ciel de prière s'ouvre ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Mais ma prière ne se trouve pas à ce niveau. Est-ce que nous sommes ensemble? La prado sutayana makus kafalia deve. Les predos kapa. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 12 à 15, lisons minutieusement. Il dit, on commence à partir du verset 11. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière. Oh, qu'est-ce que Salomon a fait pour que désormais son ciel de prière soit ouvert? Ce que personne n'avait jamais fait, Salomon l'a fait. Ce que personne n'avait jamais établi, Salomon l'a établi. Ce que personne n'avait jamais sacrifié, Salomon l'a sacrifié. Bien aimé, ok, si tu veux vivre le ciel ouvert, tu dois comprendre certaines réalités spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible déclare qu'après que Salomon eut achevé ce qu'il était en train de faire, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il a reçu une visitation de Dieu, où le Seigneur lui a dit, j'exauce ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, écoute, je ne sais pas si nous sommes ensemble ce soir. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton ciel de prière s'ouvre? C'est la prière, l'humilité. La prière, l'humilité. Lorsque tu te détournes, n'est-ce pas, de toute forme de voie. Tu vas me poser la question, oui, maman Réma, le Seigneur fait de nouvelles choses. Le Seigneur établit un nouveau commencement. Et tu as dit que la première étape que le Seigneur fait lorsqu'il établit un nouveau commencement, c'est qu'il commence, n'est-ce pas, à faire en sorte que ton ciel de prière soit ouvert. Mais comment est-ce que mon ciel de prière sera ouvert? Mon ciel de prière sera ouvert lorsque j'aurai compris la dimension de l'humilité devant mon Dieu. Mon ciel de prière sera ouvert lorsque j'aurai compris la dimension de la prière. Mon ciel sera ouvert lorsque je chercherai la face de mon Dieu. Mon ciel sera ouvert lorsque je me détournerai de mes mauvaises voies. Mon ciel sera ouvert. Le Seigneur ne peut pas simplement établir de nouvelles choses comme ça. Si toi-même d'abord tu n'as pas établi une certaine responsabilité, une certaine dignité, un certain mouvement dans ta vie. C'est pour ça que nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer et décréter. Père, alors que tu es en train de faire de nouvelles choses, alors que tu es en train d'établir un nouveau commencement, Père, ouvre mon ciel de prière, ouvre mon ciel de prière, ouvre mon ciel de prière, que mon ciel de prière ne soit plus bloqué, que mon ciel de prière ne soit plus limité. Papa, ouvre mon ciel de prière. Je déclare et décrète en tant que reportrice céleste, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, par l'autorité que les pères spirituels m'ont donnée, je déclare et décrète que mon ciel de prière est ouvert. Mon ciel de prière est ouvert. Ma soutayakapa, tout ce que je lierai sera lié. Tout ce que je délierai sera délié. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On déclare et décrète. Père, ouvre le ciel de prière. 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 Que mon ciel de prière s'ouvre. Que mon ciel de prière s'ouvre. Que mon ciel de prière s'ouvre. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, je compte comme
sera limitée. Aucune prière ne sera bloquée. Je prie pour que mon sein de prière s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tu comprends la prière de ce soir. Est-ce que tu comprends qu'il est important pour toi que ton ciel de prière soit ouvert pour que Dieu t'entende? Il dit, quand je fermerai le ciel, tu ne m'entends pas. Lorsque je fermerai le ciel, voici ce que vous devriez faire. Humiliez-vous, priez, cherchez ma face, détournez-vous des mauvaises voies. Des fois, la délivrance ne se trouve pas simplement dans le domaine démoniaque. La prière se trouve simplement dans la compréhension des choses spirituelles. La prière, on appelle ça comme la délivrance, se trouve aussi dans le domaine où nous comprenons que nous devons avoir des responsabilités en tant que fils et filles de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a simplement relativisé la délivrance? On a démonisé la délivrance. Pourquoi? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ton caractère que ton ciel de prière est fermé? Pourquoi le Seigneur parle d'humilité? Tu ne m'entends pas. C'est parce que lorsque le cœur de l'homme est lourd, lorsque le cœur de l'homme est rempli d'ego, comment est-ce que le Seigneur ne va pas résister à cet homme ou à cette femme? La Bible déclare que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il dit que lorsque le ciel sera fermé, voici ce que vous deviez faire. Humiliez-vous, priez, cherchez ma face et détournez-vous de vos mauvaises voies. Pourquoi on a seulement relativiser la délivrance au fait que ce sont les démons ou le diable qui nous ont attaqués? Nous-mêmes aussi, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité dans notre état spirituel. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse être dans cette situation spirituelle? C'est peut-être parce que mon comportement ne correspond pas à ce que je demande à Dieu. Je demande un grand ciel. Je demande de grandes choses. Je demande de grands miracles. Mais est-ce que mon comportement et mon caractère est en symbiose ou en compatibilité avec ce que je demande à Dieu? Les gens vont dire, oh, j'ai prié, mais pourquoi est-ce que depuis là, Dieu ne m'a pas répondu? Check ton caractère. Ta délivrance se trouve dans le changement de ton caractère. La délivrance, ce n'est pas seulement, oh, reçois. Le démon commence à parler. Non. La délivrance aussi est une décision, la décision de changer mon mauvais caractère. Et d'ici ce détour, donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du caractère. Donc si le ciel est fermé, c'est aussi parce que le caractère ne va pas. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors que le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie, alors que le Seigneur veut établir un nouveau commencement, je prie dans ton âme, dans ta pensée et dans ton esprit, que tu prennes la décision de changer de caractère et que tu te détournes de tout ce qui fait en sorte que ton ciel soit fermé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce soir même, que ton ciel de prière s'ouvre, alors que tu prends la décision de changer. Que ton ciel de prière s'ouvre, reçois. Pas tout ce qu'on parle d'avant. Reçois. Tout ce que tu demanderas à Dieu à partir d'aujourd'hui, il le fera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Je suis avec quelqu'un ce soir. Alléluia.
Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous devons être clairs dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être pragmatiques. Mettons les émotions de côté. Si mon ciel de prière est fermé, c'est parce que aussi mon caractère ne correspond pas à la prière que je fais. Mon caractère, je dois changer mon caractère. Alléluia. Je dois être plus humble. Je dois être humble. Je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à l'autorité. Alléluia. Deuxièmement, prends avec moi Néhémie chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Je suis en train de vous révéler des choses par rapport au nouveau commencement. Peut-être que tu pensais que j'allais venir te dire, reçois, reçois. Non. Je dois te dire, n'est-ce pas, le canal d'un nouveau commencement dans ta destinée. Tu ne peux pas commencer de nouvelles choses et ne pas comprendre la base. Néhémie chapitre 2 à partir du verset 1 à 4. La Bible déclare ceci: au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Retiens ça. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi dit, que me demandes-tu? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lorsque le Seigneur établit un nouveau commencement, même auprès des personnes qui ont une grande autorité, même les personnes qui ont une grande autorité s'inquiéteront pour t'accorder la faveur. Tant que ces personnes-là ne t'ont pas favorisé, ils ne seront pas en paix. Tu n'entends pas. La Bible déclare que lorsque le roi a constaté que Néhémie était triste, c'est un serviteur, c'est un serviteur. Si mon serviteur est triste, moi mon problème il est où? Mais Néhémie était différent. Néhémie portait, n'est-ce pas, le sceau du nouveau commencement que Dieu devait établir à Jérusalem. Lorsque son maître a constaté, le roi, je te parle du roi. Le roi dit, mais attends, tu n'es pas d'habitude comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois triste? Mais dis-moi ce qui ne va pas. Lorsque le Seigneur veut faire de nouveaux commencements dans ta vie, peu importe les personnes qui sont autour de toi, surtout les personnes qui ont une grande autorité, tant que ces personnes-là ne t'auront pas favorisé, tant que ces personnes-là ne s'inquiéteront pas de toi, pour que tu puisses avoir la faveur, ils n'auront pas la paix. Oh, le roi n'avait pas la paix, parce que Néhémie n'avait pas la paix. Pourquoi est-ce que le roi n'avait pas la paix? Parce que Néhémie était différent des autres. Qu'est-ce qui faisait en sorte que Néhémie soit différent des autres? C'est parce qu'au départ, son ciel de prière était ouvert. Nous avons lu tout à l'heure que Néhémie a fait une prière. Il a fait une prière où il demandait à Dieu que lorsqu'il allait se présenter devant le roi, oh, le roi devait s'inquiéter de lui. Et lorsqu'il est arrivé devant le roi, il a commencé à servir le roi. Le ciel de prière était déjà en activité. Lorsque le ciel de prière est en activité, qu'est-ce qui se manifeste devant la personne qui doit te favoriser? La personne commence à s'inquiéter. La personne commence à dire, je dois appeler Tamassi. Je dois appeler maman Marie-Flore. Je dois appeler Sarah. Si je ne l'appelle pas, oh, je ne serai pas en paix. Je dois l'appeler pour favoriser cette personne. Je dois l'appeler pour l'établir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Oh, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Tant que je ne
n'aurais pas favorisé Noéla. Je ne serais pas en paix. Tu dois faire cette prière. Père éternel, là où je suis allé déposer mon document, tant qu'on ne m'a pas appelé, que le patron n'est pas la paix. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, là où je suis allé demander... Là où je suis allé demander la faveur, tant que cette personne ne m'appelle pas, je n'aurai pas la paix. Oh, partout j'ai envoyé ce document. Oh, j'ai envie de faire ce voyage, mais il me faut ce visa. J'attends ce visa depuis des années. Tant que ce visa ne sort pas, je n'aurai pas la paix. Oh, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Manus kapa de velekata, redo sopre de vayata. Tant qu'on ne me guérit pas, tant que je ne reçois pas la guérison, je ne laisserai pas mon Dieu en paix. Écoute. Amen. Alléluia. Lorsque ton ciel est ouvert, même auprès de Dieu, tant que Dieu ne t'a pas fait du bien, je ne connais pas si tu veux vivre la gloire de Dieu en cette saison. Même tant que le ciel ne t'a pas fait du bien, Dieu ne sera pas en paix tant qu'il ne t'aura pas fait du bien. Seigneur, tant que tu ne me fais pas du bien, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne me fais pas du bien, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne me favorises pas, oh Seigneur, donne-moi cette terre. Donne-moi cette terre. Ouvre-moi cette porte. Tant que tu n'ouvres pas cette porte, oh bien-aimé, la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il ne s'agit pas d'une histoire de chance. Non, il s'agit d'une histoire d'audace. Oh, sois audacieux, sois audacieux, sois audacieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais ma prière n'est pas là. Ma prière se trouve dans Psaume chapitre 2 à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. Demande-moi et je te donnerai. Labrado supredeva. Demande-moi et je te donnerai. Je ne sais pas. Le Seigneur dit qu'il veut faire de nouvelles choses. Il veut établir un nouveau commencement. Mais est-ce que tu lui as demandé? Oh oui, le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Oui, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Mais si ta bouche est fermée, tu ne sais pas que ce sont tes paroles qui créent, qui lient et qui délient dans le monde spirituel. Le Seigneur veut des femmes. La Bible déclare, n'est-ce pas, que à tes résolutions répondra le succès. Si tu décides de parler, le succès viendra. Amen. Il dit, donne-moi, demande-moi, je te donnerai. Cette faveur dont tu as besoin, Dieu te dit, demande-moi, je te donnerai. Pourquoi? Parce que je fais de nouvelles choses sur le point de s'accomplir. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Ne la connais-tu pas? Ne la maîtrises-tu pas? Demande-moi et je te donnerai. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu puisqu'il te dit qu'il fait de nouvelles choses? Nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer et décréter, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux établir comme nouvelles choses en cette saison. Ou je ne sais pas véritablement ce que tu aimerais que Dieu fasse de nouveau actuellement. Mais j'aimerais que tu fasses cette prière où tu demandes et que tu déclares que Dieu te l'accorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et me commence à prier. Je déclare et décrète alors que je suis en train de prier. La Bible déclare au livre de Psaume chapitre 2 à partir du verset 8. Demande-moi, je te donnerai. Père éternel, alors que tu fais de nouvelles choses, je te demande maintenant, Seigneur, je te le permets, oh Jésus. Mara supradevayata, reko kapaliado supradeva. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rasotoli kapalede, resupradevayata, rakado supradevayata, lepredevele kataya, lepredevele kataya, lamando supradevaya. Oh Père, je te le demande. Oh Seigneur, je te le demande. Fais de nouvelles choses, Papa. Fais de nouvelles choses, Papa. Je te demande, Père. Je te demande, Père. Je te demande, Père. Je te demande,
Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ceux qui devaient te favoriser, ceux que le Seigneur normalement doivent utiliser, n'est-ce pas, pour t'établir et te favoriser cette année 2026. Alors que la Bible déclare que demande-moi, je te donnerai. Je déclare que ces personnes n'auront pas la paix. Ces personnes s'inquiéteront parce qu'elles doivent t'établir, parce qu'elles doivent te favoriser. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant et que cette prière s'établit sur la terre comme dans les cieux. Je prie en tant que reportrice céleste par l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ et par mes pères spirituels, que maintenant, ces écluses des cieux s'ouvrent. Ces personnes commencent à t'appeler. Ces personnes commencent à t'appeler. Ils t'appellent aujourd'hui. Ils t'écrivent. Ils t'envoient des messages. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie. On est toujours au niveau de Néhémie. Prenons Néhémie rapidement. Répète-moi. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant. Néhémie chapitre 4. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ce soir. Néhémie chapitre 4 à partir du verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Sous des monceaux de poussière et consumés par le feu? Combien de personnes se liguent et commencent à se poser des questions que, est-ce que le type là même va même réussir? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va même achever? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ceux qui ne comprennent pas, c'est que le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses avec toi, peu importe les questions que les gens se posent, si le Seigneur dit que c'est la saison, il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de limitation. Si ça vient de Dieu, cette chose ne sera jamais détruite. Dans le nom de Jésus. Si ces choses viennent de Dieu, ces choses ne seront jamais détruites. Dans le nom de Jésus. La quatrième chose que tu dois comprendre lorsque Dieu établit un nouveau commencement, il expose clairement les addictions, les péchés, les attaques, les démons, le lieu et même ceux qui se trouvent autour de toi qui t'empêchent de progresser et de faire un pas important en avant. La Bible déclare, n'est-ce pas, que Néhémie connaissait clairement qui étaient ses ennemis. Tu ne m'entends pas. Néhémie connaissait exactement ceux qui ne voulaient pas qu'il puisse rebâtir la muraille de Jérusalem. Néhémie connaissait parfaitement. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait déjà exposés au grand jour. Lorsque ton ciel est ouvert, lorsque tu as la faveur de Dieu et des hommes, le Seigneur, n'est-ce pas, commence à exposer et à montrer clairement ce qui t'empêche de progresser et de faire un pas important. Tu ne m'entends pas. Lorsque le Seigneur veut faire de nouvelles choses, tu n'es plus dans un système où tu te poses la question, mais qui est à l'origine de ce blocage? Ou quelle est l'origine, n'est-ce pas, de ce blocage? Le Seigneur commence à montrer clairement ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas commencer une nouvelle chose sur une chose qui n'est pas bonne.
il va commencer à changer. Il va commencer à défricher. Il va commencer à balayer. Il va commencer à exposer. C'est pour ça que clairement, Néhémie savait qui l'empêchait de progresser, qui l'empêchait de bâtir. La Bible déclare, on a cité le nom, la Bible déclare que lorsque Sanballat a pris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Quelles sont ces personnes autour de toi qui sont en colère et très irritées? Parce que tu es en train d'avancer, parce que tu es en train de progresser. Quelles sont ces personnes qui se posent la question? Est-ce qu'elle va achever? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va se marier? Est-ce qu'elle va enfanter? Est-ce qu'elle pourra voyager? Est-ce qu'elle pourra avoir un travail? Lorsque le Seigneur te dit qu'il fait de nouvelles choses, il commence à exposer les attitudes, les caractères, les péchés, les addictions qui t'empêchent. Je pouvais dire tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de démons, il s'agit aussi de ces addictions que tu as, que Dieu n'aime pas, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'avancer. Lorsque le Seigneur te dit que c'est à cause de cette addiction, c'est à cause de ce péché, c'est à cause de ce caractère, oh, cela signifie qu'il a exposé. Et il te dit que c'est ça le problème qui est à l'origine. C'est ça qui fait en sorte que tu ne puisses pas avancer. Oh, nous prions tous pour la bénédiction, mais nous ne prions jamais pour nos péchés. Nous ne prions jamais pour nos addictions. Nous ne prions jamais pour les choses que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement les gens le problème. Ce ne sont pas seulement les gens qui méditent contre toi. Même toi aussi, tu peux être un frein à ton évolution. Même toi aussi, tu peux être un frein à ton avancement. Même toi aussi, tu peux être un frein à ta grâce. Même toi aussi, tu peux être un frein. Vérité, come on. Alléluia. J'ai essayé d'élargir. Je dis non, je ne vais pas seulement m'attaquer aux gens qui sont autour de toi. Je vais aussi m'attaquer à ceux qui sortent de toi. Le Seigneur te dit que ce ne sont pas seulement les démons, ce ne sont pas seulement les gens. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le secret que je n'aime pas? Qu'est-ce que tu dis dans le secret que je n'aime pas? Qu'est-ce que tu établis dans le secret que je n'aime pas? Voici les choses que je t'expose. Je t'expose cela aujourd'hui. Je te dis qu'arrête cette chose et tu verras ta vie avancer. Arrête cette chose et tu verras ta vie être établie. Arrête cette chose et tu te marieras. Arrête cette chose et tu travailleras. Arrête cette chose et tu enfanteras. Arrête cette chose et tu te marieras. Arrête cette chose et je commencerai à t'utiliser. Arrête cette chose. 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 C'est une saison de nouvelles choses. Donc toi aussi tu dois changer de nouveau. C'est une saison de nouvelles choses. Toi aussi tu dois changer. Tu ne peux pas dire oh, le Seigneur va faire de nouvelles choses et tu ne changes pas. Le Seigneur a exposé. Maintenant, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Amen. Come on. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur expose ceux qui en veulent à ta vie. Il n'y a pas de problème, ça existe. Le Seigneur expose le démon qui en veut à ta vie, ça existe. Il n'y a pas de problème. Et toi, est-ce que tu n'es pas ton problème? Alléluia. Oh, ils sont silencieux. Ils sont silencieux, ils sont silencieux. Tu pensais que j'allais seulement venir te dire, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois le mariage. Non. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais quand quelqu'un qui n'arrive même pas à manger passe pour dire, ma soeur, donne-moi à manger, tu commences à le chasser. Mais tu veux que Dieu te visite financièrement. Ok, attends, tu vas recevoir la visitation peut-être même dans 100 ans ou même jamais. Alléluia. Quelqu'un te dit, oh ma soeur, mon frère, j'ai besoin d'aide. Tu sais que tu peux l'aider, mais tu renvoies la personne à des mains
Pourquoi? Parce que tu ne veux pas l'aider. La Bible déclare que si ton frère vient te demander de l'aide et que tu as l'occasion de le faire, fais-le maintenant. Ne l'emmène pas demain. Demain, là, c'est trop loin. Moi, j'ai besoin d'être sauvé tout de suite. Si une âme te dit que, ah frère, ah soeur, j'ai besoin que tu pries pour moi, c'est difficile. Et que tu sais que tu peux prier pour la soeur maintenant, prie. Demain, là, peut-être la soeur va mourir. Ou le frère va partir. Lorsque le Seigneur commence à t'exposer des choses, ne résiste pas. L'une des choses, n'est-ce pas, l'une des choses qui apporte la résistance, la stagnation et le blocage dans nos vies, c'est parce que nous ne voulons pas écouter les instructions. Nous ne voulons pas marcher comme Dieu veut. C'était une parenthèse. La Bible déclare qu'il y a des hommes qui ont dit: ne sais-tu pas aussi que ce péché que tu es, qui a déjà créé une forme d'addiction, peut aussi dire? Est-ce que vous savez que les addictions parlent? Inconsciemment ou inconsciemment, tes addictions peuvent parler dans ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger ce domaine. Tu dois prendre au sérieux chaque domaine qui peut créer un blocage ou un manque d'avancement dans ta vie. Ne te dis pas que non, c'est la faute aux démons. Oui, il y a les démons, mais souvent ce ne sont pas eux. J'ai prié, mais pourquoi depuis là je n'ai pas de réponse? Ce que tu fais dans le secret que personne ne voit, que seul Dieu voit, et toi tu vois. Même les démons voient, parce que oui, ce sont des esprits. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ah, ils sont silencieux. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Que nous puissions d'abord prier pour ces personnes qui sont autour de nous. Pour ces attaques autour de nous. Que le Seigneur a exposé clairement, qui nous empêche de progresser et de vivre nos nouveaux commencements. Écoutez, le psaume que je vais utiliser ce soir est un psaume très puissant. Lorsque tu sais que tu es dans une saison d'attaque spirituelle, dans une saison de spiritual warfare, utilise psaume chapitre 109. C'est le psaume de l'année contre les attaques spirituelles. Parce que c'est les psaumes, c'est un psaume décisif, c'est un psaume qui ne s'amuse pas. Psaume 109. À partir du verset 6 à 7. La Bible déclare ceci: place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Est-ce que tu écoutes? Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui ne veulent pas que tu puisses avancer, progresser, David dit à Dieu, n'est-ce pas, concernant ces personnes-là, que leur prière passe comme un péché. Donc ce sont les gens qui vont passer le temps à prier, mais leurs prières n'auront pas de validité parce que leur prière sera considérée même comme une malédiction, comme une abomination. Nous allons prier. Nous allons déclarer et décréter que tout ce qui est autour de nous, tout esprit qui se trouve autour de nous, qui a parlé contre notre progression, contre notre avancement, contre notre nouveau commencement. Nous déclarons et décrétons que le Seigneur commence à les juger et que leurs paroles soient perçues comme une malédiction dans leur vie. Que leurs paroles soient perçues comme un péché. Manous capable, comment ça peut commencer? Tout esprit, tout démon qui se trouve autour de moi, qui est implanté dans la famille de mon côté de ma mère, du côté de mon père, qui a parlé contre moi, qui a parlé contre ma destinée, qui a établi de mauvaises choses pour m'empêcher de vivre mon nouveau commencement. Je déclare et décrète qu'alors qu'ils sont exposés, Papa, juge-les et que leurs paroles soient comme une malédiction. Juge-les et que leurs paroles soient comme un péché dans leur vie. Je déclare le sort de la malédiction dans leur vie. Je déclare le sort de la malédiction dans leur vie. Qu'elle soit jugée de l'intérieur à l'extérieur. Qu'elle soit
exposé de l'intérieur à l'extérieur. Masupa de Bata, Rekepelia Kapadiatapa, Resotete Lepete, Redo Santete, Rakapalia Kapadiakapa, Rasonte Katekate, Repapapapaya, 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 Masante, 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 Mantos Capete, Pepe. Masutelekata, repetelekapete, masuntete, maradoshete, lipradavayata, reketete, reketete, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que toutes les personnes, toutes choses, tout démon, tout esprit qui se trouve autour de toi, qui a dit et qui a proclamé des paroles d'enchantement pour que tu ne puisses pas avancer, progresser. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur commence à les juger de l'intérieur à l'extérieur. Que le Seigneur commence à les exposer de l'intérieur à l'extérieur. Je prie également, je déclare que tout péché, toute addiction qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de faire un grand pas en avant, alors que le Seigneur fait de nouvelles choses dans ta vie, je déclare que ces péchés, ces addictions, soient annulés de ta vie, soient annulés de ta vie. Tout ce que l'ennemi utilise à travers cela pour t'empêcher de voir quelque chose, que cela soit annulé, que cela soit annulé, que cela soit exposé, que cela soit exposé, que le Seigneur commence à te parler de toute addiction, de tout péché, de tout démon qui en veut ta progression. Le Seigneur te parle, le Seigneur expose, il expose ça dans ton esprit, à travers des songes, à travers des rêves, à travers des extases. Le Seigneur te parle, il te parle, il te parle, il te montre, 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 il te montre. Le Seigneur te montre, le Seigneur te montre, le Saint-Esprit te montre, le Saint-Esprit te parle de ton sein qui t'empêche de vivre, de ton sein qui t'empêche d'avancer. Le Seigneur commence à te parler, le Seigneur commence à exposer. Ma soupe à papa, qu'il soit exposé. Oh, the fire, il soit exposé par le feu, il soit exposé par le feu, il soit exposé par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Néhémie chapitre 4, à partir du verset 7 à 8. Nous sommes toujours en train de prier par rapport à un nouveau commencement. La Bible déclare, mais Sambalat, Tojibat, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant la réparation des murs, en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils sont d'abord venus premièrement. Ils étaient très en colère, très irrités. Et ils ont prononcé des paroles d'enchantement. Ils ont prononcé des paroles de malédiction contre Néhémie et contre ceux qui bâtissaient la muraille de Jérusalem. Le Seigneur les a exposés, n'est-ce pas? Ils sont encore revenus une deuxième fois. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'ils reviennent une deuxième fois alors qu'ils sont déjà exposés? Je vais te dire pourquoi. Lorsque le Seigneur établit un nouveau commencement dans ta vie, il va commencer à endurcir le cœur et les pensées pour faire éclater sa gloire et ta victoire. Le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur fait pour faire éclater sa gloire et sa victoire? C'est à travers, c'est-à-dire le manque d'humilité, la persistance, n'est-ce pas, de ses ennemis, la persistance, n'est-ce pas, de ses addictions, la persistance, n'est-ce pas, de ses péchés. Lorsque ces choses persistent, lorsque ces addictions persistent, lorsque ces personnes persistent, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait maintenant pour que ces choses soient totalement détruites? Il commence à endurcir le cœur. Il commence à endurcir les intentions.
il commence à endurcir, n'est-ce pas, le cœur de ces démons-là, pour que sa gloire puisse exploser, pour qu'il puisse montrer que, la première fois je vous ai exposé, vous êtes revenu. Et comme vous êtes revenu là maintenant, qu'est-ce que je ferai maintenant pour que vous ne puissiez plus jamais revenir? Je ferai en sorte que votre cœur soit endurci. Et en endurcissant votre cœur, vous allez comprendre que moi, je suis le Dieu de gloire. Si je dis que quelque chose doit s'établir, cette chose s'établira. Si je dis que cette chose doit s'accomplir, cette chose s'accomplira. Si je dis que cette personne réussira, si je dis que l'établissement là va être bâti, cette chose va être bâtie. Mais puisque toi, démon, tu ne veux pas comprendre, puisque toi, esprit impur, tu ne veux pas comprendre, puisque toi, addiction, tu ne veux pas comprendre, je vais créer une situation très bizarre pour faire en sorte que tu ne reviennes plus jamais. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare qu'ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils sont encore venus plus dangereux. Ils sont venus cette fois-ci là pour les attaquer et leur cause et faire en sorte qu'ils puissent avoir du dommage. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen, amen. Donc le Seigneur, lorsqu'il fait de nouvelles choses, il endurcira les intentions, les cœurs de ceux qui t'en veulent, de la chose qui t'en veut. Il endurcira même les intentions pour faire éclater sa gloire et pour faire éclater ta victoire auprès des hommes. Et lorsque les hommes vont constater que mais toi on te combattait beaucoup, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a endurci le cœur de mes ennemis pour faire éclater sa gloire. Ne te souviens-tu pas de ce qui s'est passé avec les Israélites et les Égyptiens? La Bible déclare que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon pour tuer les Égyptiens et pour montrer à Pharaon que c'est lui le Dieu. Lorsqu'il dit que c'est bon, c'est bon. Lorsqu'il dit que c'est fini, c'est fini. Lorsqu'il dit que c'est fait, c'est fait. Lorsqu'il dit que je vais, je vais. Non, le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses. Il n'y a aucune chose qui ne pourra l'empêcher de le faire. Même si ces choses t'ont combattu en 2025 et que cette chose revienne en 2026, sache que cette fois-ci-là, ils ne pourront plus parce que le Seigneur va totalement les détruire pour faire éclater sa gloire et ta victoire. Je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'en 2026, alors que le Seigneur fait de nouvelles choses, alors que le Seigneur établit un nouveau commencement, il fait éclater sa gloire dans ta vie. Il fait éclater ta victoire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, là maintenant nous allons prier. Prends avec moi 2 Chroniques, chapitre 16. À partir du verset 9. Ce sont des prières très prophétiques. Et lorsque ça arrive comme ça, bien aimé, il faut faire l'effort de prier. 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 9. La Bible déclare ceci. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Le Seigneur soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Alléluia. Néhémie ne comptait que sur Dieu. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses cette année, tu comptes sur qui? Tu comptes sur ton intelligence? Tu comptes sur tes capacités? Tu comptes sur tes connexions? Néhémie ne comptait que sur Dieu. Alléluia. Et il dit ici que le Seigneur soutient ceux qui ont le cœur avec lui. Donc, le Seigneur attend de toi que tu puisses avoir le cœur avec lui. En fait, il veut que tu dépendes totalement de lui. Il veut que tu regardes premièrement le royaume. Et lorsque tu vas le regarder, lorsque tu vas le contempler, il va comprendre que waouh, ma fille a confiance en moi. Mon fils a confiance en moi. Pourquoi est-ce que je ne vais pas combattre ce combat à sa place? Néhémie n'a pas trop cherché. Il a simplement prié. Mais parce qu'il comptait sur Dieu, Dieu a combattu à sa place. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses, il ne faut plus te lamenter. Ne te pose même pas les questions de savoir comment est-ce que cette chose va se passer. Toi, vis seulement ta vie et attends-toi à ton Dieu. Alléluia.
Néhémie s'attendait à son Dieu parce que le Seigneur voulait faire de nouvelles choses à Jérusalem. Oh, le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta famille. Il veut faire de nouvelles choses dans ta génération. Il veut faire de nouvelles choses dans ton mariage, dans tes finances, dans ton travail, dans tes études, dans tes connexions. Mais que ton cœur soit uniquement avec lui. Nous allons prier. Nous allons déclarer et décréter que Seigneur, soutiens-moi et commence à endurcir le cœur de chaque personne qui se sont levées contre moi, de chaque esprit qui se sont levés contre moi, afin que ta gloire s'éclate, afin que les hommes sachent que tu es en train de faire de nouvelles choses. Commence à endurcir les cœurs et que ta gloire s'éclate maintenant dans ma vie. Je prie, Seigneur, pour que ta gloire s'éclate au sein de la société, que ta gloire s'éclate au sein de ma famille, que ta gloire s'éclate au sein de cette génération, que ta gloire s'éclate dans les nations. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater cette victoire, fais éclater ce nouveau commencement, fais éclater, Seigneur. Je prie Adonai, je déclare et décrète, Manous Kapanava, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour vos cœurs. Je prie qu'alors que le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses, qu'il établit un nouveau commencement, en tant que reportrice céleste, je déclare sur la terre, comme dans les cieux, que ton cœur soit tourné uniquement vers Dieu. Que le Dieu qui a dit qu'il allait changer ta vie, que le Dieu qui a dit qu'il allait t'établir en cette nouvelle année, que le Dieu qui a dit qu'il allait faire de nouvelles choses, que le Dieu qui a dit qu'il sera ton entrée, qu'il sera ta sortie, que le Dieu qui a dit que cette année ne sera plus comme les autres années, que le Dieu qui a dit que cette année est une année de restauration, que le Dieu qui a dit que cette année est une année de royauté, que le Dieu qui a dit que cette année est une année où tu es la tête et jamais la queue, que tu es en haut et jamais en bas. Commence maintenant à s'être établi dans ton cœur. Je déclare que tes pensées, ton cœur, ta vie est tournée vers Christ. Je ramène ton cœur vers Christ. Je ramène tes pensées vers Christ. Je ramène ta prière vers Christ. Je ramène chaque chose, chaque décision vers Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prends Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1 à 2. La Bible déclare ceci, c'est un point très important. Puis je vis un nouveau ciel. Oh, merci Saint-Esprit. Une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Écoute bien. Il dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre qui était au préalable là a disparu. Le ciel qui était là avant cette nouvelle terre, avant ce nouveau ciel, ont disparu. Il dit au verset 2, « Je vais descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Oh, je m'appelle la nouvelle Jérusalem. Je m'appelle la nouvelle fille de Sion. Toutes choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Et toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie et Il dans la vie dit, de ma famille. préparez comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Retiens bien ça. Lorsque Dieu établit un nouveau commencement, il se rassure que la terre
sois fertile. Amen. Tu ne m'entends pas. Amen, amen, amen. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses dans ta vie, il se rassure premièrement que la terre, ta terre, la terre que tu es, soit fertile. Je m'explique. Amen. Si la terre n'a pas été préparée, si la terre, n'est-ce pas, n'a pas été, c'est-à-dire que si on n'a pas pris soin de la terre, de nouveaux cieux ne peuvent pas se former. La Bible déclare qu'il a vu une nouvelle terre. Il a vu de nouveaux cieux. Mais puisque ma terre est fertile, pourquoi est-ce que je ne vais pas vivre de nouvelles choses? Puisque ma terre a été préparée, la Bible déclare que préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, ma terre en tant qu'épouse est déjà fertile. Donc mon époux peut arriver afin que lui et moi nous puissions jouir du mariage. Tu ne m'entends pas. Si la terre n'est pas préparée, si la terre n'est pas fertile, des nouveaux cieux ne peuvent pas se former. Lorsque la terre n'est pas nettoyée, lorsque la terre n'est pas arrosée, lorsqu'on ne prend pas le temps d'y mettre de l'eau, lorsqu'on ne prend pas le temps c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de véritablement rendre la terre, c'est-à-dire accessible à de nouvelles choses, lorsqu'on ne prend pas le temps de nourrir la terre, de nouveaux fruits ne peuvent pas se former. De nouveaux fruits ne peuvent pas s'établir. Mais lorsque la terre a été arrosée, lorsque la terre a été préparée, lorsque la terre a été nourrie, c'est à cet instant que vous allez constater que vous commencez à porter de nouvelles choses. Vous commencez à voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Vous commencez à voir des prodiges que vous n'avez jamais entendu. Parce que ma terre est fertile. Ma prière sera fertile. Si ma terre est fertile, mon exaucement sera fertile. Si ma prière est fertile, mon investissement sera fertile. Ma terre est fertile, donc je ne peux pas échouer. Ma terre est fertile, je ne peux pas abandonner. Ma terre est fertile, je continue à avoir la foi. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses, lorsque le Seigneur établit de nouvelles choses, il rend ma terre fertile. La Bible déclare qu'il n'y aura pas de stérile sur la terre. Le Seigneur ne veut pas que ta terre soit stérile. Le Seigneur aimerait que ta terre porte de fruits. Mais quels sont ces fruits? De nouveaux fruits, de gros fruits. Oh, tu as beaucoup travaillé en 2025. Tu as beaucoup travaillé en 2024. Maintenant, il est temps pour toi que ta terre porte de fruits. Mais pourquoi ma terre porte de fruits? Parce que ma terre est fertile. Je déclare et décrète que ta terre est fertile. Ta prière est fertile. Tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas. La prière, la terre est déjà préparée. La terre est déjà là. Le Seigneur a pris le temps de te préparer en 2024. Il a pris le temps de te préparer en 2025. Il dit maintenant qu'il va investir. Il va investir. Parce que la terre est prête. La terre est disponible. La terre est accessible. Oh, est-ce que je ne vais pas utiliser une terre qui est prête? Est-ce que je ne vais pas utiliser une terre qui est fertile? Il dit comme une épouse qui s'est préparée. Donc je ne peux pas être utilisée par Dieu si je n'ai pas été préparée à être fertile. Je ne peux pas être utilisée par Dieu dans ma famille si je n'ai pas été préparée à être féconde. Le Seigneur te dit que ton ventre spirituel s'ouvre. Il commence à accueillir la faveur. Ton ventre commence à accueillir l'accessibilité. Ton ventre commence à accueillir la grâce. Ton ventre commence à accueillir la rapidité, l'accélération. Oh, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. Oh, le ciel est ouvert. Ton ventre est ouvert. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. La terre est fertile. Reçois maintenant. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Mando Supeleva. Ils ont dit que tu ne méritais pas, tu ne méritais pas.
Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas mériter? Tu mérites. Tu as assez pleuré. Tu t'as assez lamenté. Tu t'as assez inquiété. Le Seigneur t'a préparé. Maintenant, ta terre est fertile. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 4, il dit, il essuiera toute larme et de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce qui te fait pleurer a disparu. Ce qui te faisait crier a disparu. Ce qui te chagrinait a disparu. Le Seigneur dit que toutes ces choses ont disparu parce que ta terre est dorénavant fertile. Ta terre est dorénavant féconde à recevoir ma visitation. L'apôtre Paul pouvait dire, encore un peu de temps, celui qui doit arriver viendra à ton adresse. Je prie en tant que reportrice céleste. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu ne pleureras plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, des larmes de prodige, des larmes d'accomplissement, des larmes de progressivité, des larmes de grandeur. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait un nouveau commencement, ce sont des paroles certaines, ce sont des paroles véritables, ce sont des paroles établies, ce sont des paroles accomplies dans les cieux. Il ne manque que le timing pour accomplir cela sur la terre. Mais je déclare ce soir, sur la terre comme dans les cieux, ce timing maintenant arrive. Tu te connectes maintenant à cette grâce. Tu te connectes à cela. Radio Super Vayata. Tu es connecté à ça. Tu es connecté à ça. À ce temps de visitation, à ce temps d'avancement, à ce temps de progressivité. Je connecte ta vie. Je connecte ta famille. Je connecte ta destinée. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 6, il dit quelque chose de puissant. Il dit au verset 6, il me dit, c'est fait. Quelqu'un dit avec moi, c'est fait. La brossacaya, c'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Sur la terre, comme dans les cieux, toutes les prières que nous avons faites ce soir, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète, c'est fait dans ma famille, du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est fait dans ma génération, c'est fait dans ma nation, c'est fait dans ma destinée, c'est fait, il n'y aura pas de limitation, il n'y aura pas de blocage, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est connecté ici, ou qui est en contact avec quelqu'un qui est malade? J'ai envie de prier. Je dois prier pour cette personne maintenant. Tu es malade, ou tu connais quelqu'un qui est malade, et tu aimerais, n'est-ce pas, qu'on prie pour lui. Labrado sutayana manouche que fait des vets. Librado sous delegamendos kafalian delegadoska. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a? Ok. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui se trouvent au son de ma voix, qui sont malades, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que il envoya sa parole et sa parole les délivra. Je prie maintenant que le glorieux Saint-Esprit arrive maintenant dans ta maison. Et qu'un ange soit accompagné par le glorieux Saint-Esprit afin d'établir la guérison totale et parfaite. La Bible déclare, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui faites sa volonté et qui exécutez à ses ordres. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ
Une guérison interne et externe instantanée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale et parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la prochaine fois que tu te connecteras à cette fréquence, ce sera pour témoigner que Dieu a encore exaucé une prière dans ta vie. Je déclare ce prodige, ce miracle et cet étonnement sur la terre comme dans les cieux. Je déclare et décrète que toutes les personnes qui sont connectées à cette fréquence commencent à recevoir le sceau d'un nouveau commencement. Commencent à expérimenter maintenant des nouvelles choses que le Seigneur a établies dans cette saison dans ta vie. Tout ce que je déclare dans ta vie ce soir s'accomplira. Aucune parole ne tombera sur la terre. Aucune parole ne tombera au sol sans s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ces paroles. Reçois ces oracles. Reçois maintenant cette restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de là où tu es dans le nom de Jésus-Christ.